commencé par faire de la randonnée à cheval. Et puis, l'âge avançant, j'ai préféré faire la randonnée les deux pieds sur le terrain des vaches. Donc ça fait 10 ans à peu près que je marche. Alors j'habite Lioret, je fais partie du foyer rural et je fais partie aussi d'une association de rando, les Sabots Nouvenais. La rando, oui, j'aime, une passion. Je fais pas mal de kilomètres dans la semaine. Aujourd'hui, on est là pour accompagner les enfants dans le ramassage des déchets sur les chemins et les petites routes du territoire, pour les sensibiliser à la notion d'environnement et de tout ce qui est dans l'air du temps et qui est important en ce moment. Voilà. Et on est venu avec un poney parce que les enfants n'aiment pas toujours marcher, mais marcher avec un poney, c'est plus rigolo. Il se fait que j'ai acheté une maison et la personne qui m'a vendu la maison était notaire. La notaire nous a embringués dans ce genre d'association et puis ça nous a plu, on a connu du monde et puis voilà. De plus, nous voulions faire un peu de sport, on va dire, entre guillemets. Donc on s'est inscrit à un club de randonnée, ça nous permet de connaître du monde. Voilà. Et puis, voilà. C'est bien. Le déchet. Coupe du monde de déchets. Wow, la pollution. Méga pollution. Méga. Ouah, c'est quoi cette pollution? Oula, merde. Saint-Étienne-l'Allier, c'est une des premières, ou peut-être la première commune de l'Eure, qui a mis en place un système de traitement des eaux naturel. On est en train de parler des déchets, donc on les récupère sur la route. Déchets égale pollution. Eh bien, toutes vos crottes, toutes vos eaux usées, non pas les crottes, c'est autre chose. Si, c'est dedans. Toutes les eaux usées qu'on utilise chez vous à la maison, on en fait quelque chose. Et qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, on les récupère, toutes ces boues, et on les rejette dans la campagne pour s'en débarrasser dans les champs, ce qui n'est pas très écologique. À Saint-Étienne-l'Allier, M. Marie, à l'époque le maire, a décidé, puisqu'on voulait faire un tout à l'égout dans la commune, pour éviter d'avoir chacun sa petite fosse, eh bien elle récupère toutes les boues, toutes les eaux usées de vos lave-vaisselle, de votre salle de bain, des toilettes, tout ça c'est filtré, évidemment. Et par contre, toutes les eaux, tout le liquide qui s'en va, qui est, on va dire entre guillemets, sale et pollué, eh bien, il va être filtré par des plantes que vous voyez là, qui sont des genres de bambou, de roseau, je ne sais plus, non, du roseau, je crois. Oui, du roseau. C'est du roseau. Et elles vont vivre grâce aux petites bactéries qu'il y a dans l'eau et elles vont les manger pour se développer. Oh, super. Donc, c'est un travail naturel. Tout arrive là, toutes les eaux usées sont là, tous les petits microbes qui sont dans les polluants sont filtrés et mangés par les plantes qui se développent grâce à ça. Dépêchez-vous, après elle va être obligée de se dépêcher. Allez, c'est parti, on écoute. On va pas rester longtemps là parce qu'il y a du soleil, mais pour Oui, la parce que je vidéo. vous ai pas tout dit ce matin. Rapidement, c'est que Antoine était là et après il y a eu Muriel avec ses ânes, après il y a les ânes, les randonneurs. C'est bien quand tu me regardes, Les ânes avec Muriel, etc. hein. Bon, et là, nouvelle approche, c'est que dans la suite de notre recyclage de la station dans laquelle on est passé, Émilie intervient et vous allez voir pourquoi. Voilà, donc moi je vais vous parler un petit peu des plantes sauvages qu'on trouve un peu partout dans la nature. Parce qu'on ne trouve pas que des poubelles, on trouve aussi plein de choses belles. Et pour commencer aussi, je vais vous parler d'un terme que vous avez peut-être déjà entendu parler, qui s'appelle la permaculture. Vous en avez peut-être déjà entendu parler un petit peu. Donc en fait ça rentre un peu dans un mode de vie, enfin un fonctionnement qu'on peut appeler autonome, c'est-à-dire que tous les déchets que vous avez, par exemple, quand vous mangez, vous avez par exemple des pelures de pommes, des restes de plein de fruits, de légumes, la peau de la courgette et tout ça. Et donc ça, après, vous pouvez pas forcément le jeter à la poubelle, mais vous pouvez aussi le mettre dans un compost.
C'est des petites graines, tu peux la croquer, la mettre tout là-dedans et garder dans ta bouche le goût que ça peut avoir. Et ça assaisonne, c'est ça? Souvent les plantes, ça assaisonne. Tu fais pas que une salade de ça. Tu peux, faut aimer, hein, mais on peut en mettre dans la salade. D'ailleurs, vous avez à vos pieds une petite plante qui pourrait paraître une plante inutile ou parasite. Non, ça soigne. Voilà. Ouais. Par exemple, pour contre une piqûre, on utilise ça. Bah, si vous n'avez pas de crème, tiens, là, je viens de me faire piquer. Hop. Bon, elle est un peu sèche, alors je ne suis pas sûr qu'elle soit très... Allez, Antoine. Non, j'allais surveiller les enfants qui allaient au sport le mardi. Ah non, j'allais pas au sport. T'allais Eh ben, nous allons faire une rando pour ramasser un peu les déchets que malheureusement on retrouve dans la nature. Voilà, on est toujours à Saint-Étienne-l'Allier, on est au soleil et on est surtout à côté de la caravane des foyers ruraux qui s'engagent pour un monde rural vivant et solidaire, tisseur de liens ruraux et tisseur de liens sociaux. Bien le bonjour à vous deux. Émilie, on s'est vu tout à l'heure au début de la balade. Alors ça s'est passé comment cette balade et qu'est-ce que tu as fait découvrir aux enfants? Eh bien, avant de partir, donc, je leur ai fait goûter différentes plantes, principalement les plantes qu'on avait ramassées d'abord dans le jardin. On a goûté de la sauge, de la mélisse, un petit peu de céleri perpétuel et puis aussi de l'ortie. Donc leur montrer comment cueillir l'ortie pour pas se piquer, comment la manger. Et on en a ramassé un petit peu aussi pour après mettre là dans la pâte à crêpes qu'ils vont manger Tout à l'heure. Voilà. Voilà. Bien le bonjour jeune homme, est-ce que tu peux te présenter mais que fais-tu parmi nous? Je représente les Sabonneaux aînés et le foyer rural. On m'a dit que tu étais amoureux de la nature et amoureux des plantes. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Surtout les plantes herbages. Hein, je connais la fétuque, la fléole, le dactyle, les pâturages. Ok, bien le bonjour, on est content d'être avec vous. On vous avait dit qu'on allait passer un bon moment à Saint-Étienne-l'Allier. Ben, on en passe un bon. J'aimerais que tu te présentes dans un premier temps. Et qu'est-ce que tu as pensé de cette journée radio, rando et plus si affinité? Je m'appelle Nathan. J'aime bien ce qu'on a fait aujourd'hui avec la radio. C'est super intéressant. Et aussi, on apprend plein de trucs. La randonnée, j'ai pas vraiment fait. T'as fait l'allée? Oui. Et donc, qu'est-ce que vous avez fait à l'allée? On a marché et on a ramassé les déchets. D'accord, ok. Tu peux te présenter, toi, le garçon qui a un bras cassé? Bonjour, moi c'est Elliot. Et Elliot, toi, tu as fait le retour. Et vous avez fait quoi sur le retour? Déjà, quand on a mangé, on a goûté des orties et tout ça. Et sur le retour, on s'est baladé, on a couru. Mais les orties, ça pique. Non, ça se mange, on peut manger. Mais oui, sinon ça pique aussi. Et comment tu fais pour les cueillir sans te piquer? On les prend au ras des feuilles comme ça, puis ça nous pique pas. On a ramassé les déchets et voilà. Tu t'appelles comment, toi, celui qui rigole? Enzo. Alors, Enzo, pourquoi tu rigoles? Parce qu'il y en a qui te font des grimaces? Non, il me fait rire. D'accord, il te fait rire. Alors, pourquoi il te fait rire? Parce que... Vous avez fait quoi sur le retour de la randonnée après le repas? On a vu quelques plantes. Lesquelles? La plante, il y a des pétales blancs. L'aquilée? Ouais. C'est ça? Mm. Et l'aquilée, tu l'as goûté ou tu l'as pas goûté? Je l'ai pas goûté. D'accord. Les garçons, vous vivez à la campagne. Vous pensez quoi de vivre à la campagne? Il y a moins de bruit, il y a moins de pollution. C'est plus calme quand on dort. On peut ouvrir les fenêtres quand il fait trop chaud, qu'en ville, on entend tout. D'accord. Et toi? Moi, j'aime bien parce que comme ça fait de la culture, puis on peut plus dormir. Ah ouais. Donc vous vous couchez de bonne heure et vous faites des grandes nuits.
Non. Et aussi, on peut faire la fête. Ah ouais, on peut aussi faire la fête? Ouais, comme ça, les voisins, ils viennent pas nous embêter. Parce que vous êtes loin, en pleine campagne. Ouais. D'accord. Et toi, tu te couches tard le soir avec tes jeux vidéo? En vacances, vers 2-3 heures du matin, même plus, ou pendant l'école, vers 21h, 22h. Yam kecho berde yole Babo yam jurum dero yole Jingna benjur mini ma yole Sourare besboy galle yole. Mon service civique, je l'ai fait à l'association Les Sauvageonnes, donc qui produit des plantes médicinales en permaculture. Et donc en fait, je l'ai fait parce que j'étais très intéressée par toutes les plantes médicinales. J'ai fait une formation en parallèle du service civique à distance, parce que mon projet après c'est de m'installer dans la production de plantes. Donc ça rentrait vraiment dans mon projet et puis j'ai vraiment beaucoup appris là-bas en pratique. Et puis on a fait des marchés, des animations, donc c'est vraiment formateur. Et tu mets quoi sous l'égide de la citoyenneté? Bah, la solidarité, oui. Citoyenneté, le civisme, vivre ensemble, respecter les autres, la nature, enfin c'est voilà. Citoyenneté, ça m'évoque vivre ensemble, ça m'évoque respect de certaines valeurs. Oui, en gros, c'est ça que ça évoque pour moi. Être au plus près de tous les citoyens, enfin être solidaires tous ensemble. Là, on va goûter des crêpes aux plantes. Pour certains, jamais n'ont mangé une plante, même une ortie, jamais un aliment à base d'ortie. Donc, comme je disais tout à l'heure, l'espoir vient de l'enfant. Maman, fais-moi une soupe aux orties. Cet hiver, pourquoi pas, enfin au début du printemps, quand les orties commencent à sortir, fais-moi une salade de pissenlit, pourquoi pas. Voilà, cet espoir, il est toujours là et je pense que cette petite graine, c'est à nous, adultes, de la semer auprès d'eux. Je pense qu'aujourd'hui, on est aussi dans un retour à des choses de la nature, des choses simples, et les enfants savent les recevoir. Donc, sachons partager ces bons moments. Et donc, rendez-vous demain à Bréteaux pour une journée culturelle axée sur la lecture et d'autres, le théâtre, voilà. Et samedi, à Lioré, sur l'alimentation à base de légumes que nous allons aussi préparer donc la cuisine ensemble. Voilà, tout ça avec la Fédération départementale des foyers ruraux de l'Eure.